Père Céleste, je ne veux pas que la prédication soit moins de l'adoration que ce qu'on vient de faire. Je veux avant tout, Seigneur, je veux en premier que ce message soit comme une offrande de bonne odeur qui t'est agréable. Que ce soit des vérités, Seigneur, qui te glorifient, qui réjouit ton cœur d'entendre proclamer. Deuxièmement, Seigneur, je te prie que cette prédication-là fortifie ton peuple. Réjouis ton peuple. Affermisse ton peuple. Comme tu me fais du bien, Seigneur, au travers d'elle. Sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur, je le répète à chaque fois, mais je n'ai pas d'espérance que mon message fasse un quelconque bien, Seigneur, si tu ne viens pas et si tu ne rouvres pas nos cœurs et si tu ne plantes pas ta parole dedans. Je n'oserais même pas venir, Seigneur, si tu ne promettrais pas que celui qui remplit le ministère le fasse selon la force que Dieu communique à chacun, afin que Dieu soit glorifié en toutes choses en Jésus-Christ. Je veux le faire selon la force que tu communiques, mais Seigneur, que ton peuple soit grandement glorifié, édifié ce matin par toi, en Jésus. Amen. On est le premier jour de l'année. C'est quoi qu'on a l'habitude de faire ce jour-là? De fixer, comme vous dites, c'est comme, je ne sais pas si c'est culturel ou si c'est mondial, je ne sais pas. Mais soit qu'on se donne des résolutions nouvelles, ou soit qu'on se refixe des résolutions à atteindre durant l'année ou un certain temps, ou peu importe. Ça peut être manger mieux, bouger plus, n'importe quoi. Ça peut être lire la Bible en 1 an cette année. Ça peut être vaincre un péché qu'on est tombé dedans récemment, avoir changé d'attitude envers notre femme, nos enfants, peu importe, etc., etc. Il y a toutes sortes de résolutions. Puis c'est bon, des résolutions, en fait, c'est même très excellent, les résolutions. Dieu veut qu'on ait des buts, des objectifs, puis qu'on prenne des résolutions. L'être humain, je suis convaincu qu'il est fait pour avoir des objectifs à atteindre. Je pourrais même dire hors de tout doute que je trouve que c'est un peu fort. Donc, je ne sais pas si on pourrait le baisser. Comme OK, merci. Je pourrais dire même hors de tout doute, parce que je l'observe dans ma propre vie, que c'est pas long que si l'être humain ou moi-même n'a pas d'objectif, même dans une journée, il devient une sorte de larve qui court comme après le vent. C'est pas long qu'il tourne en rond et qu'il court après le vent. Puis c'est pas comme une belle larve ou une chenille qui va se transformer en beau papillon, là, comme s'il se met dans un cocon et il fait rien. C'est comme une larve qui va rester une larve aussi longtemps qu'elle agit comme une larve. Ça, c'est moi si j'ai pas d'objectif. Bon, merci Joanie, je suis pas le seul. Fait que c'est important de prendre des résolutions. Dieu nous a créés à son image, pas pour qu'on court après le vent puis qu'on avance dans la vie sans but. Dieu a des buts, Dieu avance comme ça, puis il nous a créés à son image. Je suis persuadé comme ça aussi. Donc, c'est important d'avoir des résolutions, mais le but de mon message ce matin, même si on est le 1er janvier, c'est pas par rapport aux résolutions, quoique on va en parler un peu. Mais c'est pour quelque chose que je trouve et que je suis certain qui est beaucoup, mais de beaucoup plus essentiel que de prendre des résolutions. Je vous dirais, si vous voulez prendre des résolutions cette année, parfait, fine. Sauf j'ai une question à vous poser, sur quoi que vous allez baser vos résolutions, ou même toute votre vie, ou votre année, ou votre conduite chrétienne, votre marche chrétienne, sur quoi vous allez baser ça pour que ça tienne ferme? Pour rester debout dans vos résolutions ou dans votre marche chrétienne. Ça va être quoi le fondement solide qui va faire que vos résolutions demeurent? Parce que vous voyez, frères et sœurs, il y a une nouvelle année qui commence aujourd'hui, puis en réalité, il ne va pas se passer qu'est-ce que des prédicateurs sur Internet ou à la télé, des faux prédicateurs disent, ou ce que même les diseurs de Bonaventure disent, ou ce que l'horoscope dit. Cette année, ça ne sera pas comme tout va aller bien. Vous allez trouver la perle rare, vous allez trouver le travail rare, vous n'aurez pas de trouble d'argent, pas de trouble de santé, ça va bien aller au travail, ça va bien aller dans votre famille, si vous avez une famille. Je veux dire, tout va juste bien aller tant que tu crois ce que je dis et que tu m'envoies un chèque. C'est pas ça pantoute la réalité. Vous comprenez? Il y a une réalité en 2017, c'est qu'on va avoir des décisions importantes puis parfois difficiles à prendre.
On va avoir des chemins à choisir qui vont déterminer le reste de nos vies, celles de nos familles puis des gens qui nous entourent. Donc, c'est des choses pas faciles à choisir. On va avoir des doutes à combattre, comme ma sœur a dit tantôt dans sa prière. On va avoir des péchés à vaincre cette année. Des épreuves à traverser. On va avoir des joies puis des victoires éclatantes. Mais on va aussi avoir des défaites puis des pleurs amers. On va avoir des leçons qui sont dures à apprendre des fois cette année. On va comme récemment puis comme bientôt fêter la naissance d'un enfant avec joie puis allégresse, puis louer Dieu parce qu'un enfant est né dans le monde. Mais on va aussi pleurer des morts cette année probablement. Donc, il y a deux réalités. Il y a deux choix qu'on peut. On peut entrer en 2017 avec deux choix. La réalité ou la fiction. Soit qu'on se fait un film puis tout va bien aller, ou soit qu'on rentre dans la réalité. Puis moi, je choisis la réalité. Pourquoi? Parce que Dieu est vérité, puis la seule façon de marcher avec lui, de le connaître puis de grandir avec lui, c'est de marcher dans la réalité ou dans la vérité. Donc, je choisis la réalité, peu importe qu'est-ce qu'elle est. Je ne veux pas vivre dans un rêve, je ne veux pas vivre dans une fiction. Puis je suis convaincu que c'est la même chose avec vous. Mais là, c'est bon, OK, oui, je veux vivre la réalité avec ses joies puis ses pleurs. Mais comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour rentrer en 2017 puis vivre cette réalité-là qui va être en avant de nous autres? Puis en fait, je pourrais poser la question différente. Ce serait mieux de poser la question, comment Dieu veut que ses enfants vivent puis se conduisent en 2017? Ou on pourrait poser la question encore différemment, qu'est-ce qui va nous apporter le plus de joie puis le plus de satisfaction en sorte que Dieu soit le plus glorifié puis qui prenne plaisir en nous? Je veux dire, de quelle manière on peut se conduire qui va créer ça dans nous? Parce que rappelez-vous, comme le docteur John Piper dit, Dieu est le plus glorifié en nous quand on est le plus glorifié en lui. Et c'est vrai. Quand on prend plaisir en Dieu, Dieu est glorifié. Donc, comment on fait ça cette année? Puis moi, la réponse que je propose ce matin, c'est celle que j'essaie d'appliquer à ma propre existence, puis que je vais appliquer cette année, c'est celle-ci. C'est que Dieu veut que nous appuyions la nouvelle année sur ses merveilleuses puis sur ses inébranlables promesses. Puis je me suis dit, quoi d'autre que ces promesses pourraient nous supporter, nous fortifier, nous encourager, nous consoler, nous satisfaire en face de toute situation? Quoi d'autre que les promesses de Dieu pourraient faire ça? Puis c'est ça le sujet de ma prédication matin. Les promesses, bâtir 2017 sur les promesses de Dieu. Puis frères et sœurs, certainement, il n'y a rien de plus précieux, de plus doux pour notre âme, de plus solide que les promesses que Dieu fait à son peuple. Il n'y a rien, donc, ce matin, comme cette première journée-là de l'année, il n'y a rien de plus important et de plus pertinent que de commencer l'année en basant nos vies, nos espoirs, nos peurs, nos attentes, notre espérance, notre foi sur les promesses que Dieu nous a faites. C'est pour ça que je voulais parler de ça ce matin. Dieu, il veut qu'on ait la paix. Dieu, il veut qu'on soit rempli de confiance puis de joie. Dieu veut qu'on prenne notre croix puis qu'on le suive, peu importe c'est quoi le coût. Dieu veut qu'on meure dans la joie. Mais la façon que Dieu s'y prend, c'est que Dieu nous donne des promesses pour créer ces sentiments-là, ces émotions-là, ces attitudes-là dans nos vies. Il ne fait pas juste dire « soyez heureux ». Dieu s'y prend d'une manière. Puis la manière que je vois, c'est par ses promesses. Mais le problème avec nous, souvent aujourd'hui, c'est qu'au lieu d'essayer de bâtir nos vies sur les promesses de Dieu, au lieu d'essayer de commencer 2017 avec les promesses de Dieu, c'est comme si, je vais parler en image figurée, c'est comme si on bâtirait notre maison sur le mont Sinaï. Ce que je veux dire par là, c'est que on va prendre des résolutions. Sauf que les résolutions qu'on va prendre, ça va plus devenir comme des prisons dans lesquelles notre joie, puis notre force, puis notre motivation vont être emprisonnées, puis on ne sera plus capable d'avancer. Pourquoi? Parce que les résolutions qu'on va prendre, on pense qu'en les tenant, Dieu va prendre plus plaisir en nous, ou Dieu va nous aimer plus, ou il va plus nous accepter. Mais ces genres de résolutions-là, frères et sœurs, plaisent jamais à Dieu, puis n'apportent jamais de gloire à Dieu, parce que c'est des résolutions prises par la chair. Ce n'est pas les résolutions que Dieu aime qu'on prend, pensant qu'on va plus lui plaire ou être accepté de lui en faisant telle et telle chose. Donc, ce que je voulais dire par le mont Sinaï, c'est que rappelez-vous, frères et sœurs, que
notre montagne à nous, c'est pas la montagne du mont Sinaï où la loi a été donnée et où une autre montagne plus loin où la malédiction a été prononcée sur quiconque obéit pas à cette loi-là est maudit de Dieu. Notre montagne à nous, frères et sœurs, c'est le mont Golgotha, où Jésus-Christ a été crucifié en prenant notre culpabilité, notre condamnation, notre honte et nos péchés pour nous amener à Dieu, pour qu'on soit accepté de Dieu. Donc, vous êtes, vous qui avez été choisis de Dieu, sous la grâce et non sous la loi. C'est-à-dire que vous êtes ceux, pas qui essayent de plaire à Dieu par des œuvres ou par des résolutions, mais vous êtes de ceux qui cherchent à plaire à Dieu par votre foi. Souvenez-vous, rappelez-vous, pas tout le monde était là, mais la dernière fois que j'ai prêché, quand on a regardé le texte d'Hébreux 11, 6 et 7, qu'est-ce qu'on a vu? Pourquoi Dieu prend seulement puis autant plaisir dans ceux qui ont la foi? C'est parce que la foi, dans sa nature même, c'est d'abandonner toute autosuffisance puis de s'appuyer uniquement sur l'œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ a faite pour nous amener à Dieu. L'œuvre qu'il a faite à la croix. Parce que la foi démontre que j'ai besoin de Dieu et que Dieu n'a pas besoin de moi. Donc la foi, ce n'est pas d'apporter à Dieu des choses, mais la foi va à Dieu pour recevoir grâce sur grâce. Pourquoi? Parce que Dieu est une fontaine de vie et de paix et de joie et de force et d'assurance sans fin. Dieu est celui qui donne et donc est glorifié quand on reçoit de lui. La foi, c'est d'espérer dans les bontés de Dieu. La foi, c'est de croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est seulement en ça que Dieu prend plaisir. Ce genre d'attitude-là, cette foi-là. La foi, dans le fond, c'est de vivre une vie puis d'avoir des pensées qui démontrent comment Dieu est grand, comment Dieu est suffisant, comment Dieu est plus jouissant que n'importe quoi ou n'importe qui. Ça, c'est la foi que Dieu nous demande d'avoir. Alors, je répète ma question. Comment Dieu veut qu'on commence à vivre, plus qu'on commence 2017, qu'on vive 2017, puis qu'on termine 2017, puis le reste de nos vies? La réponse est claire, c'est par la foi. Sauf comme j'ai dit, Dieu ne dit pas juste « ayez la foi », puis là, il recule, puis là, il nous regarde d'une façon désintéressée puis distante. Hébreux 12 nous dit que Jésus est celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ça veut dire qu'il ne reste pas inactif. Il nous dit d'avoir la foi, mais il travaille aussi à ce qu'on ait la foi et qu'elle soit menée à la perfection. Puis comme j'ai dit, le moyen qu'on voit dans la Bible que Dieu utilise, que Christ utilise pour susciter en nous cette foi-là, c'est par ses promesses. Donc, la façon que Dieu veut que nous vivions en 2017, c'est par la foi en ses promesses. Puis je me dis, sur quoi d'autre que les promesses de Dieu pour nous baser quoi que ce soit? Y a-t-il quelque chose de plus solide que des promesses que Dieu nous a faites en face de n'importe quelle épreuve ou en face de n'importe quelle tentation? Si on aurait imaginé qu'on n'aurait aucune promesse, c'est quoi les deux seuls résultats possibles? Un, on serait dans un désespoir total parce qu'on n'a rien de sûr à quoi s'accrocher. Ou deux, on aurait une sorte de surconfiance aveugle qui est tout aussi destructeur que d'être dans le désespoir parce que ça mène à la destruction, avoir une surconfiance aveugle. C'est d'agir en insensé quand on n'a rien de quoi baser nos vies puis qu'on avance pareil. Mais parce que Dieu veut nous voir, nous, ses enfants, triomphants, contents et pleins d'espoir, puis ça pour absolument n'importe quelle situation, il nous dévoile par ses promesses qu'il a depuis longtemps prévu de nous faire comme bien. Dieu, depuis longtemps, a prévu de nous faire du bien, frères et sœurs, de toutes sortes de façons. Donc, il prévoit ça. C'est comme si la promesse serait une sorte de chose dans le milieu. Entre Dieu qui prévoit le faire puis l'accomplissement, pour nous aider à avoir la foi entre les deux, puis pour nous motiver, puis pour nous réjouir, il nous donne une promesse. Parce que Dieu aurait pu décider de faire quelque chose sans nous en parler, puis finalement aboutir à la fin. Mais il a décidé de nous donner une promesse pour nous motiver, pour susciter en nous cette foi-là en lui. Puis, les promesses de Dieu, frères et sœurs, pourquoi sont aussi solides et importantes pour 2017? C'est parce que c'est les promesses de Dieu. Je veux dire, ce n'est pas les promesses d'un homme ou d'un être angélique. Celui qui nous fait les promesses, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-sage, le Dieu juste, le Dieu saint, le Dieu immuable, c'est-à-dire qu'il ne change jamais.
Donc, qui ne change pas d'idée non plus. Le Dieu amour, le Dieu parfait et le Dieu éternel qui n'a point de fin. C'est ce Dieu-là qui nous donne des promesses et c'est ces promesses-là qu'on va chercher. Donc, quoi de plus solide, encore une fois, pour commencer l'année? Puis, maintenant, m'ayant dit ça, moi, j'ai personnellement pris des promesses pour bâtir, pour m'appuyer en 2017. Puis, le but de ce matin, c'est dans le fond, de vous montrer ces promesses-là, puis de vous encourager à faire de même. À prendre cette promesse-là, puis à bâtir votre prochaine année, et même le reste de vos vies sur ça. Les promesses que moi j'ai choisies, c'est des promesses qui me guident constamment dans ma vie. C'est des promesses. Il n'y a pas de jour, en fait, où que de proche ou de loin, j'y pense pas, qui me réconforte pas, puis qui me console pas. Constamment, ces promesses-là dans mon cœur me consolent, et me fortifient et me guident. Mais tu sais, il y a des centaines et des centaines de promesses dans la parole de Dieu. Il y a des promesses générales, comme celles que moi je vais vous montrer, qui s'appliquent à toutes les situations. Il y en a d'autres des plus spécifiques à des situations précises. Dans le fond, pour moi, on va voir 2 promesses, mais je vous encourage à chercher ces promesses-là. Pour vos situations spécifiques, pour les craintes que vous avez, les espoirs que vous avez, les peurs que vous avez, prendre des générales, prendre des spécifiques, mais d'aller les chercher, de les apprendre par cœur, de les méditer, puis de les garder avec vous tout le long de votre année. Vous allez être fortifiés, vous allez être consolés par la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous amener à ma première promesse, qui est la promesse qui me libère de toute crainte de condamnation. Puis je vous fais tourner dans l'épître de 1 Jean. La promesse qui me libère de toute crainte de condamnation. Donc, l'épître de 1 Jean, ça va être le chapitre 2, les premiers versets. « 1 Jean 2, on va lire les versets 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Premièrement, c'est impossible de faire sortir tout ce qui implique puis enseigne ce texte-là en seulement quelques minutes, mais je vais m'efforcer de prêcher l'essentiel puis de démontrer la force puis l'assurance que Dieu nous donne au travers de cette promesse-là. Puis premièrement, ce qu'on voit, c'est que l'apôtre dit « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » C'est une exhortation simplement à ne pas pécher. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui minimisent le péché en disant que c'est normal qu'on pêche. Mais quand je lis l'apôtre, là, pour lui, il ne semble pas vraiment trouver ça normal parce qu'il dit justement que l'un des buts de son épître, de sa lettre, c'est qu'on ne pêche pas. Donc, ce n'est pas quelque chose de normal, lui, de pécher. Puis que ça ne soit pas normal, c'est encore plus évident dans sa pensée parce qu'on va lire plus loin au chapitre 3, « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire l'œuvre du diable. » Je répète, « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Et il rajoute, « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire l'œuvre du diable. » En d'autres mots, l'une des vérités de l'Évangile que Jean prêche, c'est que Jésus est venu dans le monde avec certains buts. Un de ces buts-là, c'était de détruire l'œuvre du diable. Puis selon le verset qu'on a lu, dans le contexte, c'est l'œuvre du diable, c'est le péché. Donc c'est normal, puis c'est pas étonnant que Jean nous dit de ne pas pécher. Parce que Jésus est venu justement pour détruire le péché dans le monde puis dans nos vies. Mais tu sais, dans le fond, ça ne sert à rien de rajouter à ça. Je sais que tous les véritables croyants qui sont ici ce matin, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise de ne pas pécher. Je sais que votre nouveau cœur que Dieu vous a donné ne veut pas pécher et sait qu'on ne doit pas pécher. Mais quand même, une question qui demeure, c'est OK, on ne veut pas pécher, on ne doit pas pécher, mais qu'est-ce qui arrive quand on pêche? Qu'est-ce qui arrive quand on pêche? Puis c'est comme si Jean anticipe cette question-là parce qu'il dit tout de suite après, et si quelqu'un a péché?
Par là, premièrement, je vois qu'il démontre qu'il croit que même si on est enfant de Dieu, on demeure des pécheurs. Parce qu'il dit, en parlant à ses petits-enfants, ça veut dire, il parle en tant que pasteur aux disciples qui aimaient paître, on pourrait dire, à ses brebis. Puis il dit, mes petits-enfants, ne péchez point. Donc il parle à des chrétiens, puis il dit, ne péchez point. Si on pêche, c'est qu'on est pécheur. Si on ment, on est menteur. Si on vole, on est un voleur. Si on pêche, on est pécheur. Donc, pour Jean, on est encore des pécheurs. Mais qu'est-ce qui arrive quand que je pêche? Moi, je ne veux pas arriver et dire, je ne veux pas présumer qu'est-ce qui arrive quand que je pêche, puis je veux savoir qu'est-ce qui arrive quand que je pêche. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que... Parce que, regardez, il y a une chose que je sais, je ne suis pas prophète, mais il y a une chose que je sais en 2017, c'est que Vincent Lemieux va faire des péchés. Ça, je le sais. Fait que qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que Dieu va me rejeter? Est-ce que je ne serai plus l'enfant de Dieu? Qu'est-ce qui va arriver si je pêche en 2017? Et je vais pécher, qu'est-ce qui va arriver? Puis donc, si vraiment Jean il arrêterait de parler là, puis il dirait que la seule chose, il dirait, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, puis bang, son épître, c'est juste ça, ben moi, je suis paralysé. Puis je ne suis pas capable d'avancer. Pourquoi? Parce que je vis dans la crainte de savoir je vis dans la crainte de pécher parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que ça va me couper de Dieu? Est-ce que je vais perdre mon salut? Qu'est-ce qui va arriver? Surtout que je suis conscient que ça doit être bien pire mes péchés à cette heure parce que Dieu m'a éclairé sur les souffrances que Jésus-Christ a dû subir pour m'enlever ces péchés-là ou pour enlever la condamnation de ces péchés-là. Donc, est-ce que Dieu va être comme doublement fâché qu'il était avant contre moi maintenant? Je veux dire, moi, ça me paraît, si c'est juste ça, si j'ai aucune promesse, je suis paralysé comme un chevreuil en avant d'un char qui sort du bois. Là. Je suis comme, je regarde 2017 arriver puis je reste là, je t'attends que ça me frappe. Parce que la crainte va m'empêcher d'avancer. La crainte va m'empêcher de prendre des décisions dans la peur de tomber. Donc, je vais être juste paralysé. Mais Jean ne nous laisse pas là. Il nous donne une promesse incroyable ici, qui vient nous remplir d'assurance puis d'une liberté pour marcher avec Dieu fermement, puis devant la réalité qu'en fait, on est des pécheurs qui pêchent encore. Il écrit, « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. » Je ne sais pas si vous comprenez ce que Jean est en train d'écrire. Il ne dit pas, si quelqu'un est juste, il a un avocat auprès du Père. Il ne dit pas, si quelqu'un ne pêche pas, il a un avocat auprès du Père. Il ne dit pas, si quelqu'un lit sa Bible quotidiennement, prie constamment, vient toujours à l'Église, vit une vie parfaite, se maîtrise correctement, il a un avocat auprès du Père. C'est pas ça que Jean écrit. Il écrit, si quelqu'un a péché, il a un avocat auprès du Père. C'est-à-dire que la seule prérequis, on pourrait dire, pour avoir un avocat auprès du Père, c'est d'être pécheur puis de commettre des péchés. Sinon, si on est juste, on n'a pas besoin d'avocat, frères et sœurs. On n'a aucune charge contre nous. Mais Jean, il sait qu'on est des pécheurs, puis il nous donne cette promesse-là. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. En d'autres mots, frères et sœurs, c'est comme, comment on pourrait dire? Lorsque vous péchez, parce que vous péchez, comme moi, soyez pas dans le désespoir. Soyez pas non plus paralysés par la crainte de pécher, comme si Dieu, à ce moment-là, va se séparer de vous et va tourner sa face contre vous, puis vous juger, puis vous condamner dans sa colère. Pourquoi? Parce que Jean nous dit qu'il y a quelqu'un qui est notre avocat auprès de Dieu le Père, et cette personne-là est Jésus-Christ le juste. Puis pour bien comprendre l'image, il faut qu'on comprenne quelque chose d'autre, c'est qu'on a un ennemi, frères et sœurs, qui s'appelle le diable. Et littéralement, le diable, c'est calomniateur, accusateur. C'est ça ce que son nom veut dire, littéralement. Puis c'est ça que la Bible nous montre, qu'on a, comme dans Apocalypse 12:10, en parlant de lui, il est l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Job s'est fait accuser aussi devant Dieu. Puis le sacrificateur Josué, dans une des prophéties de Zacharie aussi, tu vois Satan qui accuse les élus de Dieu. C'est une de ses jobs d'aller devant Dieu et de nous accuser, frères et sœurs. Et il porte des pas pires de charges contre nous autres, parce que qu'est-ce qu'il dit? Qu'on est des pécheurs puis qu'on pêche. Qu'est-ce qu'on veut faire, nous autres? On va aller devant Dieu et dire, non, c'est pas vrai. C'est parfaitement vrai. Il a raison de dire ça à Dieu. Donc, il appelle à la justice de Dieu. Comment tu fais pour accepter des pécheurs comme ça dans ta présence? Comment tu fais pour leur faire des faveurs? Ils blasphèment ton nom, ils t'oublient, ils t'abandonnent constamment.
Mais la bonne nouvelle de cette promesse-là, c'est que ce n'est pas nous qui nous défend devant Dieu. Ce n'est pas nous qui prenons la parole devant Dieu. Selon le texte, c'est Jésus-Christ le juste. Donc, notre défense devant Dieu, c'est la présence même de Jésus devant la face de Dieu. Puis comment il fait pour nous défendre? C'est écrit qu'il est une victime expiatoire pour nos péchés. Le mot expiation, ça comporte juste simplement l'idée d'apaisement de la colère. C'est-à-dire que, quand on applique ça à Jésus, c'est que le sacrifice que Jésus a offert à Dieu, qui est sa propre vie, il a donné sa vie en subissant la colère que Dieu avait contre son peuple à cause de leurs péchés, de leurs crimes, de leur adultère puis de leur idolâtrie. Il a bu toute la coupe de la colère de Dieu, et il est mort, il est ressuscité, et maintenant, la colère de Dieu contre nous, contre tous ses élus, est apaisée. Elle n'existe plus. C'est ça que ça veut dire que Jésus-Christ est une victime expiatoire. Il a apaisé la colère de Dieu contre nous. La colère de Dieu qu'on méritait. Fait que là, imaginez, Satan, il arrive devant l'Éternel, puis qu'est-ce qu'il peut dire? Il aura beau nous accuser. Notre représentant est toujours là. Il n'est pas en train de débattre. Juste par sa présence, les marques dans ses mains, la marque dans son côté, le fait qu'il y a un homme parfait dans les cieux en la personne de Jésus-Christ, notre grand frère, notre représentant, par sa présence même. En fait, j'imagine que Jésus-Christ lui répondrait, qu'est-ce qu'il a répondu à Satan dans Zacharie, dans la prophétie? C'est écrit que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Donc, c'est comme si Christ répondrait à Satan, tu accuses, mais j'ai choisi mon peuple. J'ai choisi mon peuple et j'ai effacé leur condamnation en la subissant à leur place. Donc, que l'Éternel te réprime, Satan, va-t'en. Paul nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ça, c'est notre avocat, frères et sœurs. Puis je ne sais pas si vous voyez comment que cette promesse-là est cruciale pour appuyer notre nouvelle année, mais je vais vous montrer comment elle est cruciale pour moi. Elle nous donne ça. Ça fait qu'on peut marcher vers Dieu, puis avec Dieu, avec la liberté que donne l'assurance de savoir que tous les péchés qu'on va faire, toutes les chutes qu'on va avoir, ne va pas nous enlever, puis jamais sa faveur. Jamais. Parce que cette faveur-là nous est donnée dans notre avocat, qui est Jésus-Christ, le juste. Donc, elle nous libère, ou plutôt, elle nous rend libres de la crainte que nos péchés nous séparent de Dieu cette année. Donc, comment on appelle ça concrètement? Je pourrais dire, vous êtes libres de tomber cette année, frères et sœurs. Vous n'avez pas une licence pour pécher, dans le sens où ce n'est pas grave. Jean nous dit, ne péchez point. Mais que cette crainte-là, que la honte de vos péchés quand vous les commettez ne vous éloigne pas de Dieu. Si vous avez commis un péché, si vous en commettez un tantôt, que cette honte-là ne vous empêche pas de retourner à Dieu puis de vous approcher du Père. Parce que vous avez cet avocat-là qui vous garantit que le Père va toujours vous accepter devant sa face. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on confesse nos péchés, puis chaque fois qu'on les commet, on les confesse, on croit à la promesse, on se lève debout, puis on continue. Donc oui, prenez des résolutions cette année. Tenez-les par la grâce et la force de Dieu. Mais si vous échouez, confessez, croyez, relevez-vous, puis continuez. Pour moi, cette promesse-là, que Dieu m'abandonne jamais, mais que je ne serai jamais séparé de Dieu, puis que l'amour de Dieu va jamais baisser pour moi à cause de Jésus-Christ, m'offre cette liberté-là de pouvoir marcher sans être paralysé, de pouvoir dire, oui, je cours après la sainteté, puis je ne serai pas craintif, parce que oui, je vais tomber, mais ça ne m'empêchera pas d'avancer, parce que Dieu a pourvu un sacrifice parfait pour moi. Donc, j'avance, je tomberai, puis je me relèverai. C'est comme ça que moi, je prends cette promesse-là puis que je l'applique en 2017. Parce que oui, en fait, si pour vous, cette promesse-là arrive, vous dites, ouais, mais c'est pas grave d'avoir péché, je peux me permettre. Je vous dis, examinez votre cœur, parce que probablement que si vous avez cette pensée-là, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Parce que pour le véritable enfant de Dieu, qui a reçu un nouveau cœur de Dieu, pour lui, quand tu lui donnes cette liberté-là de pouvoir tomber sans qu'il se sente accusé devant Dieu le Père,
Pour lui, il prend ça comme une porte d'entrée dans la sanctification. Il dit, oui, d'abord, je me sanctifierai, puis j'avancerai sans crainte. Pour lui, c'est pas OK, mais je vais pécher d'abord. C'est pas une licence pour pécher. Quand tu lui dis que ses péchés au complet, passé, présent, futur, sont pardonnés. Il va avancer librement plutôt. J'ai une autre promesse que je vais passer rapidement. Combien cette promesse-là m'a consolé? C'est celle-là. Je vais vous dire, puis après, je vais vous lire le verset. La promesse qui me garde, la promesse que je vais vous dire, c'est la promesse qui me garde de l'amour de l'argent pour me rendre libre de vivre avec contentement. La promesse que je vais vous lire, c'est celle qui me garde de l'amour, de tomber dans l'amour de l'argent pour me rendre libre de vivre avec contentement. Puis cette promesse-là se trouve dans Hébreux 13 au verset 5. Dans Hébreux 13 au verset 5, puis je vais vous la lire. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » L'amour de l'argent, frères et sœurs, on est toutes des proies de ça. Je veux dire, on est toutes... L'amour de l'argent nous guette constamment. Puis le plus grand danger, c'est de croire que nous, on est debout par rapport à ça, puis qu'il n'y a aucune chance qu'on tombe dans ce péché-là ou dans cette tentation-là. Puis, en fait, l'attrait dans cette tentation-là, c'est pas tant l'argent ou posséder l'argent, mais c'est les fausses promesses qu'elle nous donne. L'argent nous promet sécurité, confort, repos, paix d'esprit, plaisir, etc., etc. Il nous promet toutes sortes de choses. Puis c'est de ces fausses promesses-là qu'il faut se garder. Pour moi, connaissant le cœur humain, puis mon cœur, puis la tendance qu'il y a de se confier dans les promesses qu'offre l'argent, je veux pour 2017 un fondement solide qui va m'aider à me libérer de cette tentation-là qu'est l'argent. Parce que je comprends cette parole du Seigneur Jésus quand il dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». C'est assez simple. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Puis je sais que si je suis possédé de l'amour de l'argent, ben je ne pourrais pas suivre Christ. Parce que Christ, ou plutôt celui qui suit Christ, sur son chemin, doit être prêt à tout perdre dans cette vie-là. Il doit être prêt à renoncer à tout, à sa santé, à son travail, à son argent, puis à sa vie, si Dieu lui demande. Donc, comment je pourrais suivre Christ si je suis possédé de l'amour de l'argent? Et je veux suivre Christ, et je sais que vous voulez suivre Christ. Donc, comment on fait pour se garder de cet amour-là, ou de cette tentation-là qui nous guette? Puis le remède que l'auteur aux Hébreux nous dit là, c'est « Contentez-vous de ce que vous avez ». Il dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ». Il rajoute plutôt, on peut supposer le mot plutôt, « Contentez-vous de ce que vous avez ». Puis c'est évident, si je suis content, si je n'ai pas besoin de plus, si je suis sécure, si j'ai la paix avec peu de choses, les attraits de l'argent ne vont pas m'attirer. Le fait que l'argent va me promettre tant de choses, je m'en fous, je suis content avec ce que j'ai. C'est évident, ça. Mais juste me dire à moi, faut que tu sois contenté avec ce que tu as, puis me laisser de même, ça ne m'aide pas. Ça ne crée rien. C'est comme, ça me laisse juste avec ma conscience qui m'accuse un peu du fait que je ne suis pas contenté en toute chose. Je veux dire, ça ne m'aide pas à appliquer le commandement de me contenter en peu de choses, de ce que j'ai. C'est ça la grande différence entre les moralisateurs puis les auteurs du Nouveau Testament. Les moralisateurs, c'est ceux qui vont tout le temps venir à vous, ou dans leur famille, ou dans l'Église, puis ils vont tout le temps vous dire quoi faire, mais ils ne vont jamais vous donner la façon de le faire ou le moyen d'y arriver. Ils vont dire, fais ci, fais ça, fais cela, tu dois faire ci, tu dois faire ça, puis ils vous laissent comme ça. Ils vont constamment vous dire, aimez Dieu, il faut que vous aimez Dieu, mais ils ne vont jamais vous montrer comment que je fais pour aimer Dieu. Donc, ils vont vous dire, arrêtez d'aimer l'argent, arrêtez d'aimer l'argent, arrêtez d'aimer l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, puis ils vont vous le laisser comme ça. Fait que là, on est juste là, puis comme, OK, je ne dois pas faire ça, je dois faire ça, mais je ne sais pas comment. Ça, c'est la grande différence entre les moralisateurs puis les auteurs du Nouveau Testament. Mais, qu'est-ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit, puis avec les auteurs du Nouveau Testament, c'est que pour eux, ils ne font pas juste nous donner des commandements à suivre, mais ils nous donnent des grâces pour arriver à suivre ces commandements-là. Puis ces grâces-là, comme dans notre verset, c'est
par une promesse. Regardez notre passage. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car, le mot car, il est important parce qu'il lit ce qui vient d'être juste dit à ce qu'il va dire. C'est le mot qui annonce le pourquoi ou le fondement de comment on fait pour se contenter. Contentez-vous de ça, car ou parce que Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Comment je peux être libéré de l'amour de l'argent pour être libre de la perdre ou de la donner avec joie? Comment je fais? Comment et pourquoi me contenter de ce que j'ai? C'est quoi la raison? Parce que Dieu lui-même nous promet qu'il ne va jamais, mais jamais nous abandonner ou nous délaisser. La façon de battre les fausses promesses de l'argent sont avec des promesses supérieures que Dieu nous donne. Et là, on a la promesse supérieure. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Remarquez que l'auteur met une petite emphase sur le fait que c'est Dieu lui-même qui dit. C'est Dieu lui-même qui dit cette promesse. Puis quoi de plus solide pour susciter de la foi en nous puis dans nos cœurs? Si un être humain même, dont la personne la plus proche de vous arrive puis vous dit ça, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais, jamais, jamais. Puis il est vraiment sincère, puis il y pense. Mais je veux dire, est-ce que c'est quelque chose de vraiment solide, même s'il est sincère? Je veux dire, l'humain change. Puis, mon meilleur ami aujourd'hui, ça peut arriver qu'il soit mon pire ennemi demain. Parce que l'humain change, ses sentiments changent, il y a des circonstances qui arrivent dans sa vie, puis il est constamment en train de changer. Mais le Dieu qui ne change point, il lui dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc, il n'y a rien qui peut venir changer Dieu sur cette promesse-là. Dieu est immuable. Encore par rapport à l'homme. L'homme, lui, est très limité par sa faiblesse. Fait que même s'il nous garantit qu'il ne va pas nous abandonner, il n'y a rien en réalité qui dit qu'il ne va pas arriver une situation dans nos vies qui, par la force des choses, il va être obligé de nous abandonner. Parce qu'il n'y aura pas la force ou la capacité d'être avec nous. Mais Dieu, qui est le Tout-Puissant, nous dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. L'homme meurt. Fait que par la force des choses, il nous abandonne à un moment donné. Même s'il nous promet ça, qu'il ne va jamais nous abandonner, il meurt à un moment donné. Mais le Dieu éternel, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mes amis, la promesse est certaine parce qu'elle vient de Dieu. Puis remarquez aussi que Dieu, quand il dit sa promesse, il répète 2 fois le mot « point ». Je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. Quand je vois ça, c'est comme si Dieu voudrait mettre l'emphase sur le fait que peu importe la situation, peu importe quand, où, comment, pourquoi, il va juste jamais, jamais nous abandonner. Jamais. Fait que même si on goûterait à la pauvreté, même si on perdrait notre emploi, même si un imprévu amer arrive dans nos vies, ça fait quoi? Dieu est toujours avec nous parce qu'il a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Fait qu'à mort, les promesses mensongères puis séductrices de l'argent, on s'en fout de ça maintenant. J'ai quelque chose pour 2017 et pour le reste de ma vie de solide pour me contenter dans ce que j'ai. Donc, pourquoi s'éloigner du chemin de Dieu pour rechercher la sécurité ailleurs? Dieu me promet de ne pas m'abandonner, et ça même dans la mort. Alors oui, je vais le suivre, même si je dois tout perdre. Parce qu'il ne va jamais m'abandonner. Donc, vous commencez à voir comment cette promesse-là peut nous libérer de l'attrait de l'argent. Donc, gloire à Dieu pour ça. Mais cette promesse-là, quand je médite là-dessus, est bien plus vraie puis bien plus générale pour toutes les situations, pas juste le contentement. Si vos amis vous abandonnent en 2017, si votre famille ou même si l'Église vous abandonne en 2017, on pourra toujours dire comme David, « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Même si le monde en entier vous abandonne en 2017, vous avez une promesse solide que Dieu, lui, ne va pas vous abandonner. Donc, nous pouvons baser absolument toute chose qui va arriver en 2017 sur cette promesse-là éternelle de Dieu. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dans la peur, dans le doute, dans la maladie, dans l'adversité, dans la pauvreté, dans la misère, dans la persécution, dans la peine, dans le découragement, dans la dépression, dans le péché, dans la souffrance, en face de choix difficiles, devant l'ennemi, en face de l'injustice, dans la situation la plus désespérée, rappelez-vous, puis entendez et croyez, puis soyez réconfortés par cette douce promesse-là de votre Père et de votre Dieu,
je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est fou, au départ, j'avais l'intention d'appeler ma prédication « 10 promesses pour 2017 ». Puis ensuite, en commençant à méditer, j'ai vu que c'était impossible de parler de 10 promesses pour 2017. Fait que j'en avais choisi 3 qui sont pour moi comme 3 coussins sur lesquels je m'endors puis je me réveille chaque jour. Puis là, cette nuit, quand j'ai terminé, je me suis rendu compte que j'avais juste eu le temps, ou quand j'avais atteint la limite de mes mots, de parler finalement de 2. Parce que c'est dur de parler en si peu de temps d'un puits inépuisable, d'une mine inépuisable de richesses que sont les promesses de Dieu pour le croyant. C'est pourquoi, comme j'ai dit tantôt, frères et sœurs, je finis en vous encourageant, puis en vous exhortant de chercher ces promesses-là que Dieu vous donne, puis de les faire les vôtres. Parce qu'elles sont les vôtres. Ces promesses-là ne sont pas faites au monde. Elles sont faites pour les enfants précieux que Dieu s'est acquis au prix de la mort de son Fils bien-aimé. Donc, cherchez, mais ne faites pas juste chercher. Cherchez comme si votre vie en dépendait. Parce que vraiment, votre vie en dépend. Puis je vais vous montrer une illustration de comment on doit chercher les promesses de Dieu. C'est une histoire. C'est un jeune homme qui est allé voir un maître d'arts martiaux, peu importe quel art martiaux, puis c'était tout un maître. Puis il lui a demandé, je veux maîtriser la martiaux autant que toi tu la maîtrises. Fait que le maître, sans rien lui répondre, il lui répond, mais il lui dit juste, OK, sois demain à 8 heures le matin à la plage avec ton costume de bain. Puis il s'en va. Fait que le jeune homme arrive le lendemain à 8 heures avec son costume de bain à la plage, puis le maître est déjà dans l'eau, puis il lui fait juste le signe de venir dans l'eau. Fait que le jeune homme va dans l'eau, jusqu'à temps qu'il y ait de l'eau jusqu'à environ au nombril. Puis là, il lui demande encore la question, tu veux maîtriser les arts martiaux comme je les maîtrise? Puis il dit, oui, je voudrais vraiment que tu m'apprennes tout ce que tu sais. Fait qu'il pogne par le cou, puis il cale la tête dans l'eau. Puis il tient là. 10, 15, 20, 25, 30 secondes. Le jeune homme commence à capoter en dessous de l'eau, puis il essaye de toutes ses forces de se déprendre de là, puis de sortir pour prendre de l'air. Mais le gars, il est juste trop fort pour lui, puis il tient la tête en dessous de l'eau. Fait qu'après 40 puis 45 secondes, vous pouvez croire qu'il se débattait vraiment de toutes ses forces. Il voulait juste prendre une petite bouffée d'air parce qu'il sait que s'il ne prend pas une bouffée d'air drette là, il va crever. Fait que juste quand il allait pour manquer d'air puis choquer en dessous de l'eau, le maître, il sort de l'eau. Fait qu'il prend une bouffée d'air, il dit, tu veux maîtriser les arts martiaux comme moi? Il dit, désire-le comme tu désirais prendre une bouffée d'air quand tu étais en dessous de l'eau, puis tu vas maîtriser les arts martiaux comme moi. Appliquons ça aux promesses de Dieu, frères et sœurs. Les promesses de Dieu sont plus précieuses pour votre âme que l'air même qu'on respire. Vraiment, parce qu'un jour, vous allez manquer d'air, puis vous allez mourir. Mais si les seules choses que vous avez, c'est l'air sur la terre, puis que vous mourrez sans les promesses de Dieu, on s'en va direct en enfer sous le jugement de Dieu. Mais vous pouvez manquer d'air avec les promesses de Dieu, vous mourrez, puis quoi? Vous allez avec Dieu, puis vous vivez pour l'éternité. Donc l'air même, littéralement, est moins importante que les promesses de Dieu. Cherchez-les comme si vous seriez en train d'être noyé, puis vous auriez besoin d'air, parce que vraiment, votre âme a besoin, comme ça, de les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu, frères et sœurs, c'est pas juste quelque chose pour avoir un fondement, c'est là aussi que notre âme rentre en communion avec notre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est juste par la foi qu'on s'approche de Dieu puis qu'on est en communion avec Dieu. Et Dieu, il agit avec nous, ses enfants, que par grâce. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? C'est que dans sa grâce, il nous donne une promesse imméritée qui suscite en nous la foi, puis on s'accroche à cette promesse-là. Donc, c'est comme notre âme est élevée à Dieu par la promesse. Parce que cette promesse-là suscite la foi en nous. Donc, cherchez les promesses, pas juste pour avoir une promesse, pour filer mieux. Cherchez les promesses pour chercher votre Dieu, pour rester accroché à votre Dieu. Si souvent, les frères et sœurs, on regarde la Bible comme si ce serait juste comme un devoir. On entend parler des gens, des fois, c'est comme « je dois lire la Bible ». Je veux dire, qui parle comme « je dois manger » ou c'est comme une obligation? C'est comme on mange parce que c'est une nécessité. Ouais. Je veux dire, à part des cas extrêmes de pas faim du tout, là. Mais mettons en général, on mange parce que c'est nécessaire. Si vous mangez pas pendant une semaine, vous n'allez pas manger par devoir, vous allez manger par nécessité. Ben, on ne cherche pas la Bible comme parce que je dois. On rouvre la Bible parce qu'on en a besoin. Parce qu'on veut chercher Dieu et ses promesses dedans. C'est nécessaire, frères et sœurs, c'est notre oxygène, c'est pas plus compliqué que ça. C'est notre oxygène.
Donc, ne voyez pas ça comme un devoir, mais prenez-la vraiment comme votre nourriture et une nécessité. Les promesses de Dieu sont plus précieuses que n'importe quoi. C'est elle qui nous approche de Christ, c'est elle qui nous console, c'est elle qui va nous guider, c'est elle qui va nous libérer des tentations, c'est elle qui va nous donner de l'espérance, c'est elle qui va nous affermir et c'est ceux-là aussi qui vont nous protéger, les promesses de Dieu. Alors maintenant, comment commencer cette nouvelle année-là du 2017? Pour moi, je vais les commencer avec les promesses de mon Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il se fasse connaître encore davantage à vous, qu'il vous attire à lui et qu'il vous garde dans ses promesses, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Bonne année. Puis, on va. Mercredi, je vais prier avant. Après ça, je vais vous dire quelque chose. Seigneur, j'ai juste pu frotter le dessus du puits de tes promesses. Et je sens tellement que j'ai même pas creusé un peu, Seigneur. Tu m'apportes tellement de consolation à des moments opportuns de ma vie. Je me lève, Seigneur, avec tes promesses. Tu me guides par elles. Puis je veux te louer pour ça parce que tu aimes ton peuple et tu lui as donné des promesses pour qu'il marche avec assurance, avec joie, avec contentement dans ce que tu lui demandes de faire. Tu ne l'as pas laissé seul, Seigneur. Tu lui as donné ton esprit, mais tu lui as donné aussi ses promesses. Puis je te prie, Seigneur, de nous faire vivre par elles, de baser notre 2017 sur elles, de nous aider à les chercher dans ta parole, de les trouver, de les aimer, de les croire surtout, et de s'appuyer sur elles. Merci encore une fois pour le temps qu'on a eu ensemble, mes frères et mes sœurs. Et Seigneur, bénis cette Église-là pour qu'elle continue de grandir dans ta grâce. Amen.